cette vidéo, on va essayer de résoudre un exercice sur l'écoulement du fluide dans une conduite. Pour cela, on a une unité de pétrole de viscosité dynamique μ égale à 4,5 fois, de masse volumique 900 kg par mètre cube, qui écoule dans une conduite cylindrique horizontale de diamètre d égale à 200 mm. La vitesse d'écoulement sur l'axe de la conduite est de 4,5 mètres par seconde, et on supposera l'écoulement laminaire. Sachant que 1 pascal seconde est égal à 1 pascal est égal à 10 poids est égal à 1 gramme sur centimètre seconde. Calculé dans ces conditions, la vitesse moyenne de l'écoulement, le débit volumique massique, le nombre de Reynolds, on déduit le régime d'écoulement, la perte de charge par mètre en hauteur d'huile et d'eau, la puissance absorbée par propulsion de cette huile sur 80 mètres de longueur de conduite. Donc, pour cela, on a essayé de schématiser notre conduite. Donc, on a Z1 est égal à Z2 puisque la conduite est horizontale. Donc, Z1 et Z2, ce sont les codes des deux points, point 1 et point 2. Le diamètre D est égal à 200 mm. La vitesse sur l'axe de la conduite Vmax est égal à 4,5 m par seconde. La viscosité de l'huile utilisée est égale à 4,5 poids, est égal à 0,45 pascal seconde, avec une masse volumique égale à 900 kg par mètre cube. Donc, la vitesse moyenne de l'écoulement et le débit volumique classique. Donc, la vitesse moyenne, puisqu'on a un régime d'écoulement laminaire, donc la vitesse moyenne est égale à la vitesse max sur 2, c'est-à-dire on a 0,5 Vmax, ce qui nous donne une valeur de vitesse moyenne de 2,25 mètres par seconde. Le débit volumique et QV est égal à V moyenne par la section. Donc, ce qui nous donne 0,07065 mètres cubes par seconde. Le débit massique, donc la relation qui existe entre le débit massique et le débit volumique, c'est que le débit massique est égal au débit volumique multiplié par la masse volumique de l'huile considérée. C'est-à-dire, on aura 0,07065 multiplié par 900, ce qui nous donne 63,58 kg par seconde. Le nombre de Reynolds, donc RE, est égal à VD sur μ, où μ est égal à μ sur ρ, c'est-à-dire la viscosité cinématique μ est égale à la viscosité dynamique sur la masse volumique de l'huile considérée. Ce qui nous donne RE est égal à V moyenne par D par ρ sur μ. Donc, RE est égal à 900, ce qui nous donne un régime d'écoulement dans la conduite qui est laminaire. La perte de charge par mètre d'huile, donc delta H linéaire par mètre d'huile est égal à lambda sur D par V carré sur 2G. Où V, c'est la vitesse moyenne de la conduite, D, c'est le diamètre intérieur de la conduite, G, c'est l'accélérateur de la pesanteur. Donc, il nous reste uniquement le coefficient de la perte de charge linéaire lambda qui est inconnu. Pour cela, nous savons très bien que lambda dépend de régime d'écoulement. Donc, si le régime est laminaire, donc R lambda est égal à 64 sur RE. Si le régime d'écoulement est turbulent lisse, donc lambda est égal à 0,316 multiplié par RE à la puissance moins 0,25. Si le régime d'écoulement est turbulent rugueux, donc lambda est égal à 0,78 multiplié par racine carrée de epsilon sur D, où epsilon est la rugosité de la surface interne de la conduite. Donc ici, pour le calcul de lambda pour le régime d'écoulement turbulent rugueux, il y a plusieurs formules, mais on a opté pour la plus simple, celle-là qui est la plus simple. Donc, dans notre cas, RE est égal à 900. Donc, le régime d'écoulement est laminaire et lambda est égal à 64 sur RE. Ce qui nous donne lambda est égal à 0,071. Donc, la perte de charge par mètre d'huile, elle est égale à 0,071 sur 0,2 multiplié par 2,25 au carré sur 2 fois 9,81, ce qui nous donne une valeur de 0,09 mètres coulomb d'huile. Pour calculer la perte de charge par mètre d'eau, on a la perte de charge par mètre d'huile multipliée par la masse volumique de l'huile divisée par la masse volumique de l'eau, ce qui nous donne la valeur de 0,081 mètres coulomb d'eau. La puissance absorbée par propulsion sur les 80 mètres de longueur de conduite, P est égal à QV par delta P, où QV, c'est le débit volumique, et delta P, c'est la perte de pression dans la conduite.
où delta P est égal à delta H linéaire par mètre de l'huile, multiplié par ρ, multiplié par L, multiplié par G. Ce qui nous donne lambda sur D, V carré sur 2G. Donc, 0,09 multiplié par 900, multiplié par 80, multiplié par 981, ce qui nous donne une valeur de 63 568,8 pascal. Donc, la puissance absorbée, elle est égale à 0,07065 multiplié par 63 568,8 est égal à 4491,13 watts, c'est-à-dire à peu près on a une valeur de 4,5 kW.